Bonjour à tous. Alors je me présente, Baptiste Troin, société Rani. Donc Rani, c'est un industriel basé en France, spécialisé dans la fabrication de luminaires d'éclairage public. C'est une entreprise familiale. On est aujourd'hui à la 4e génération de Rani à la tête de l'entreprise. Et l'entreprise s'est vraiment construite en essayant de répondre toujours aux besoins des collectivités. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'en 2015, alors que le marché du solaire n'était qu'à ses débuts, nous avons investi dans la société Novea Energy, spécialisée dans les luminaires autonomes solaires, et qui est devenue maintenant une filiale à part entière du groupe Rani. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on discute avec les collectivités, principalement, elles nous parlent de réduction de coûts, réduction d'énergie, mais elles abordent aussi le sujet de la ville intelligente du territoire connecté. Soit parce qu'elles ont vraiment un cas d'usage en tête, et elles nous sollicitent pour ça, soit tout simplement elles en entendent beaucoup parler, et elles veulent tout simplement s'informer auprès d'industriels français. Et en général, les villes ont compris aujourd'hui que le mât d'éclairage pouvait servir à autre chose que devenir tout simplement de l'éclairage, mais devenir un support des objets connectés. Et de ça, on voit qu'il y a à peu près 3 besoins aujourd'hui dans les collectivités. Le premier, c'est de la formation et de l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est un nouveau métier pour les collectivités et elles ont besoin vraiment de s'informer, d'être accompagnées sur ces nouvelles technologies. La deuxième chose, c'est vraiment donner du sens aux objets connectés. Aujourd'hui, techniquement, on peut connecter beaucoup de choses, avoir beaucoup de données. Mais s'il n'y a pas de stratégie de traitement de données pour faciliter une prise de décision derrière, en réalité, l'objet connecté n'a pas lieu d'être. Donc c'est vraiment un accompagnement encore qu'on se doit auprès des collectivités. Et enfin, des systèmes simples et personnalisés. Il est clair et net aujourd'hui qu'une ville, quand elle a 2-3 cas d'usage, elle ne veut pas utiliser un service, une usine à gaz qui va pouvoir faire une cinquantaine de choses. Et c'est dans cette optique qu'il y a quelques années, on a créé la borne connectée Corner. Donc la borne connectée Corner, l'idée était très simple, c'était de démocratiser le fait que le mât devient un support d'objets connectés. Donc c'est une simple borne où on va venir empiler les différents cas d'usage. Donc vous allez avoir de la vidéosurveillance, du Wi-Fi, de la lumière évidemment, des capteurs de qualité de l'air. Et tout ça est un vrai succès en France d'avoir simplifié cette approche auprès des collectivités. Et ça nous a permis, nous, en tant qu'industriels français, de rencontrer un grand nombre d'acteurs de la ville connectée. Et on s'est aperçu que chacun travaillait un petit peu en silo, un petit peu avec des systèmes un peu fermés. Et nous, aujourd'hui, chez Rani, on conçoit des luminaires d'éclairage public standardisés Zaga, c'est-à-dire que tous les composants sont interchangeables. Aujourd'hui, un client Rani peut faire évoluer son luminaire et le maintenir sans spécialement se rapprocher de Rani. Il en est libre. Et l'idée, c'est de faire exactement pareil avec la Smart City. Donc aujourd'hui, une ville qui va investir dans un système connecté, elle ne doit pas être liée avec un fabricant ou liée avec une technologie. Elle doit pouvoir faire évoluer sa technologie au gré avec les évolutions, pouvoir changer de fournisseur à sa guise et même pouvoir changer de plateforme à tout moment. Donc c'est vraiment dans cette idée que l'année dernière, nous avons décidé de lancer une nouvelle filiale sur une idée de Thierry Suzanne, SEV, donc solutions environnementales pour les villes. Et Thierry, qui en est le directeur commercial, va vous expliquer un petit peu les nouveautés de cette nouvelle filiale française. Merci Baptiste. Donc enchanté, Thierry Suzanne, donc directeur commercial de la société SEV, qui donc a été créée par le groupe Rani l'année dernière, en mois de novembre. Et donc comme l'a bien expliqué Baptiste, l'idée c'est de dire aujourd'hui la technologie peut nous permettre de faire un petit peu ce qu'on veut. La problématique c'est qu'à trop pouvoir faire des choses, les sociétés aujourd'hui qui proposent des solutions ont tendance à enfermer les clients dans des solutions propriétaires et silotées. Alors que, de notre point de vue, aucun territoire ne ressemble à un autre. Et ces technologies-là doivent être au service de l'humain et pas l'inverse. Et donc, il faut donner du sens à ces données.
Et il faut que dans un cadre de développement d'un projet de territoire connecté, toutes les données qui remontent, on leur donne du sens pour améliorer la qualité de vie des citoyens, réduire notre impact sur l'environnement, accélérer les transitions énergétiques, accélérer les transitions environnementales. Donc Rani, on a construit toute une offre qui est très complète, mais qui est, entre guillemets, à tiroir. Donc en fait, on va co-construire chaque projet avec le territoire, et on n'impose pas de schéma directeur, c'est le territoire qui construit son projet à son image. Il y a 6 grandes familles de cas d'usage qu'on a définies, dans lesquelles on va venir proposer, alors déjà écouter vos besoins, écoutez ce que vous voulez faire pour venir vous proposer les solutions les plus pertinentes dans le cadre de ce que vous souhaitez faire. Donc au-delà de la gestion de l'éclairage public, qui est bien sûr le cœur de métier historique du groupe Rani, où on va venir adapter et comprendre votre souhait de pilotage de l'éclairage, que ce soit du pilotage au point lumineux, pilotage à l'armoire électrique, des luminaires connectés au réseau électrique ou des luminaires autonomes. En fait, tout ça, on prend l'entièreté de votre cahier des charges pour vous proposer technologiquement la solution qui répond réellement à ce que vous souhaitez faire. Et une fois que cette infrastructure IoT elle est en place, eh ben on va capitaliser sur tout ça pour connecter d'autres métiers, d'autres cas d'usage. Et toutes ces données-là vont remonter sur une plateforme ouverte et interopérable. Donc au-delà de l'éclairage, on va venir mesurer les consommations d'eau, gérer l'arrosage des espaces publics, surveiller le niveau des cours d'eau, gérer les ramassages des déchets en point d'apport volontaire, par exemple, mesurer la qualité d'air extérieur, gérer le stationnement, gérer la mobilité, et faire que toutes ces données s'interconnectent pour rendre votre territoire plus efficace, à la fois d'un point de vue énergétique et à la fois d'un point de vue opérationnel. Pour ça, la solution, elle s'appuie sur 5 piliers, où en fait, votre projet doit être déployé dans le temps. En fait, ce n'est pas un projet qu'on va déployer instantanément, c'est un vrai accompagnement qui va durer sur plusieurs années. Et en fait, la solution doit être entièrement configurable, entièrement ouverte, entièrement interopérable et évolutive. Il y a plein de données qui vont arriver, il y a plein d'analyses à faire. Et en fonction des projets, en fonction des personnes qui vont se connecter à la plateforme, en fonction du profil de chaque personne, le besoin d'affichage des données va être différent. Et tout ça doit être pris en compte pour que chacun en fait, reçoive les données sous la forme qu'il le souhaite pour pouvoir les exploiter et les comprendre au mieux. Donc on est vraiment sur une co-construction et sur une configuration au cas par cas de la plateforme à chaque fois. La plateforme, donc, elle couvre tous les cas d'usage possibles. On en découvre régulièrement encore, on nous challenge régulièrement sur les nouveaux besoins, des nouveaux cas d'usage. Et on va venir donc ouvrir et déployer les cas d'usage en fonction de l'échéancier ou du projet que vous voulez déployer, avec un accompagnement donc, qui va de d'un bilan initial en prenant en compte les cas d'usage que vous voulez déployer, vos objectifs. Est-ce qu'il y a déjà des choses en place ou pas? S'il y a souvent des collectivités qui ont commencé à installer des choses, un capteur à droite, un capteur à gauche. Ces produits-là, il faut qu'on puisse venir les récupérer. On ne va pas vous demander d'écraser tout ce qui a été fait en termes de tests. On va essayer de récupérer toute l'infrastructure qui est en place pour ne pas vous obliger à réinventer des choses et à réinstaller des choses qui sont déjà fonctionnelles. Et on va essayer de faciliter au mieux la prise en main de ces outils. Donc en fait, il n'y a aucune obligation dans un cadre de projet d'éclairage de dire vous devez déployer 2000 capteurs. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Avant de déployer de la technologie,
il faut la comprendre et s'assurer que cette technologie-là répond à vos besoins. Et aujourd'hui, il y a un vrai manque de facilité d'accès à cette technologie-là sur le marché. Et en voulant vulgariser un peu l'accès à ces technos-là, on a identifié que plutôt que de parler de projets d'envergure où on va venir discuter du déploiement de capteurs pour 15 cas d'usage, en fait, en ciblant un cas d'usage très précis, par exemple éclairage sportif, en créant des accès simplifiés où on vous donne accès à des capteurs qui sont déjà préconfigurés, enregistrés sur la plateforme, où les produits arrivent, vous avez juste à les alimenter et tout fonctionne. Ça vous rassure sur la viabilité de la techno et surtout, ça va vous montrer que la techno elle est accessible à tout le monde avec le bon accompagnement et le bon suivi. Il y a aussi la nécessité, forcément, de changer le modèle des acteurs qui fournissent les solutions aujourd'hui. Le groupe Rani, comme plein d'autres acteurs industriels français, était organisé pour vendre du produit. Et donc, c'est des sociétés qui ont des usines de production, des gens qui fabriquent des produits, qui livrent des produits. Mais historiquement, au-delà de la livraison de produits, il n'y avait pas forcément besoin de fournir un service derrière pour s'assurer que la solution était fonctionnelle. Le produit était fonctionnel ou pas, il y avait un SAV qui était assuré, mais il n'y avait pas la nécessité de suivre au quotidien une solution vivante qui évolue au jour le jour et qui évolue, entre guillemets, de façon indépendante en fonction d'un projet ou d'un autre. Et donc, cette nécessité d'assurer que ces solutions dynamiques restent fonctionnelles nous a, entre guillemets, obligés au sein de SEV à créer une offre de service pour vous accompagner, donc définir la meilleure solution pour répondre à vos besoins, mais derrière, s'assurer que cette infrastructure de communication IoT dynamique avec des données qui arrivent régulièrement sur la plateforme, que toute cette infrastructure soit opérationnelle, fonctionnelle, réponde à vos besoins au quotidien, ces besoins qui peuvent évoluer, parce que vous allez installer des capteurs, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous comprenez comment vous pouvez utiliser ces données, vos besoins, vos compétences, votre autonomie à utiliser cette solution va évoluer et la solution logicielle va devoir évoluer avec vous. Et donc, on est obligé, entre guillemets, d'avoir une offre de suivi, de service qui va vous accompagner dans le temps, dans l'évolution de votre projet en fonction de toutes les solutions capteurs que vous allez vouloir intégrer à cette plateforme ouverte. Et donc, dans cette volonté de construire cet écosystème un peu dynamique, il nous a semblé pertinent en fait, de créer SEV sous une forme qui est une entreprise à mission. Au-delà de vendre des solutions technologiques, on a une vraie mission. La mission qu'on s'est fixée, c'est d'accélérer les transitions énergétiques, environnementales et sociétales dans les collectivités. Et donc, toute la société est organisée pour répondre à cette mission. Et notamment, on a vraiment axé sur une construction d'écosystèmes avec des startups françaises qui est chacune spécialisée dans son domaine, avec qui on a des relations quotidiennes pour fournir la solution complète et la plus pertinente possible pour vous accompagner sur tous les défis que vous rencontrez au quotidien. Et on a aussi une construction de techniciens support client qui va être là pour vous accompagner au quotidien. Et ces personnes-là seront plus proches de vos projets. Donc en fait, on a une vraie volonté de construire et d'impliquer les collectivités dans ces projets-là, dans l'application politique que ça nécessite. Et cette équipe de techniciens sera basée en France, basée vraiment dans les territoires, pour pouvoir venir intervenir sur les projets qu'on va déployer dans le futur de façon réactive et toujours en gardant l'humain en fait, au centre des projets et pas, on va dire,
remonter des données de façon impersonnelle, parce qu'au final, la technologie, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, doit servir l'humain et doit nous aider en fait, à moins impacter notre environnement pour préserver la biodiversité et moins consommer les ressources naturelles de façon un peu excessive comme on peut le faire aujourd'hui. On est donc à votre disposition durant les 2 jours du salon sur le stand 414, si vous voulez échanger avec nous un peu plus en détail. Et on espère avec Baptiste que cette brève introduction à notre approche des territoires connectés vous a intéressé. Merci beaucoup.